la gouvernance, pour un ensemble de pays qui sont en interaction, c'est des règles du jeu. C'est-à-dire comment est-ce qu'on se comporte dans telle ou telle situation. Les règles du jeu, pour que ça marche, il faut que tout le monde soit d'accord sur les règles elles-mêmes, c'est-à-dire les accepte et se comporte ensuite en conséquence. Ça veut dire aussi que ces règles doivent être suffisamment souples pour pouvoir s'adapter à un monde qui change en permanence. Donc il faut des règles sur lesquelles on s'entend pour dire comment on les modifie en cas de besoin face au changement des circonstances. Alors je vous dis, ça peut paraître un peu abstrait, mais en fait c'est extraordinairement concret. Parce que c'est quoi le but? Le but, c'est de rechercher en permanence des sortes de compromis, si vous voulez. Le mot compromis est d'ailleurs très souvent cité dans la vie politique parlementaire, par exemple, de façon à ce qu'on ait un socle commun d'entente pour éviter les dérapages, en particulier, bien entendu, les conflits durs, les guerres, face, je le répète, à un monde qui change extraordinairement vite. Et j'ajouterai encore qu'il ne faut pas confondre la gouvernance qui peut être locale, plus ou moins globale, internationale, avec le droit international. Le droit international, c'est autre chose. Tout mode de gouvernance doit être conforme au droit international, mais ce n'est pas le droit international qui dicte les règles du jeu, qui doivent toujours être très concrètes en fonction du domaine, des pays en cause, etc. Le monde actuel est très dangereux. Bon, pourquoi est-il très dangereux? Parce qu'au début de ce siècle, il y a eu une idéologie qui s'est répandue comme une traînée de poudre. Cette idéologie, c'est celle du monde plat, c'est celle d'une interdépendance qui se développerait sur la planète toute entière et grâce aux vertus de l'expansion de la démocratie et de l'économie de marché, on arriverait à la paix universelle et à la prospérité. Or, ça ne marche pas comme ça, c'est une vision naïve. Et d'ailleurs, dès le début de la World Policy Conference, dans la première édition était en 2008, nous avons dénoncé les risques associés à une interprétation trop enfantine, je vais dire, trop naïve de cette idée-là, qu'on attribue à M. Fukuyama, dont chacun, je pense, connaît le nom. Voilà. La difficulté, c'est que si on accroît l'ouverture, l'interdépendance, sans s'entendre justement sur les règles du jeu, comme je parlais à l'instant, à ce moment-là, tout devient beaucoup plus compliqué et même complexe, parce que les influences extérieures se font de plus en plus sentir, soulèvent des conflits internes partout de plus en plus violents, et les décisions sont de plus en plus difficiles à prendre. Et le risque, c'est la perte de contrôle. Pour dire les choses autrement, dans un système de plus en plus interdépendant, il faut renforcer les règles. Si on n'est pas capable de renforcer ces règles, il faut réduire l'interdépendance. Et ça, c'est ce que, dans la WPC, nous appelons préserver un monde raisonnablement ouvert. Raisonnablement ouvert, ça veut dire, oui, il faut maintenir les bénéfices de l'ouverture, mais en faisant extrêmement attention à ne pas pousser l'ouverture jusqu'à l'irresponsabilité qui conduit au conflit et à la limite aux guerres. D'abord, c'est qu'il faut être modeste. Une conférence comme la WPC n'a pas pour but de régler les problèmes du monde. Ça, ce sont les États qui sont supposés le faire par les voies diplomatiques habituelles. Ce que nous cherchons à faire, c'est à développer les réflexions de bonne volonté entre des personnalités qui viennent d'horizons divers, d'horizons des gouvernements, qui viennent du monde des affaires, évidemment, de l'économie, ou encore des intellectuels, du monde universitaire, des think tanks, et naturellement aussi de la presse, qui joue un rôle très important dans toutes ces affaires, pour discuter avec
une certaine compétence. Il faut bien aussi qu'il y ait un socle commun qui rende possible même les discussions, mais aussi avec une volonté de chercher les voies d'apaisement pour que les inévitables conflits de la vie se résolvent par des voies pacifiques, par des voies intelligentes. Alors là, je crois que oui, nous jouons un rôle très utile. Vous savez, prenez simplement dans l'art de la conversation parlée entre deux ou plusieurs personnes sur un même sujet, et sur des sujets délicats, par exemple la guerre d'Ukraine, la guerre de Gaza, ou tout autre sujet difficile auquel on peut penser, la relation avec la Chine. Eh bien, si vous mettez ensemble des gens qui ont des points de vue différents, qui ont une manière, par conséquent, d'envisager les choses, qui ont même leur propre parti pris, leurs propres intérêts différents. Bon. Eh bien, vous observerez toujours que des gens de bonne volonté qui s'écoutent, qui acceptent de prêter attention aux autres, à la fin d'une conversation, à la fin d'une réunion, ils sortent de là en ayant légèrement modifié leur point de vue. Une bonne conversation, et au fond, c'est ça, la WPC. Une bonne conversation, c'est une conversation à l'issue de laquelle chacun a modifié, a amélioré sa manière de voir en ayant prêté attention à ce que l'autre ou les autres ont dit. Je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à ça. Alors, évidemment, il y a eu, ça je le sais, de nombreuses rencontres entre les participants à la WPC qui ont continué de se voir et qui ont pu travailler ensemble dans leurs domaines respectifs. Ça, oui. Maintenant, si vous me demandez, comme un greffier, de dire quel est le grand exploit qu'on peut attribuer à la WPC et qui lui vaudrait le prix Nobel de la paix, je vous répondrai que je suis incapable de répondre à une question de ce genre. Et je ne cherche pas d'ailleurs à le faire.